Bonjour à tous, eh bien on se retrouve pour un nouveau petit tuto, donc la partie 3 des mandalas et la technique numéro 3. Je vous conseille vivement de regarder la partie 1 et la partie 2, qui sont des versions plus faciles on va dire pour réaliser des mandalas. Là c'est vraiment la version la plus compliquée. Et donc on démarre tout de suite, tout simplement avec ce qu'on va appeler les effets de calque. Donc déjà on va devoir utiliser les calques, donc les calques c'est ce que vous allez trouver dans fenêtre et calque, tout simplement ici, ou là sur le côté, si vous avez le petit raccourci, c'est ici, calque. Nous, ce qu'on va devoir créer, c'est un nouveau calque, tout simplement. Là, ici, mon calque 1, c'est mes anciens que j'ai regardé dans le tuto 1, tuto 2. Voyons, les voilà, tout simplement. Hop, hop, voilà. Donc moi, j'ai besoin que du calque 2, nouveau calque, quoi, tout simplement. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer un tracé. Donc, raccourci, c'est Shift-T, je vous rappelle. On crée un trait, voilà, je vais créer mon trait. C'est superbe, on est content. On a fait un petit tracé ici. Vous allez voir qu'en fait cette technique elle va beaucoup plus vite parce qu'on utilise les effets de calque. Une fois que c'est fait, une fois qu'on a notre petit tracé, on va du coup cliquer ici sur la petite flèche pour développer notre calque et voir ce qu'il y a à l'intérieur. À l'intérieur, vous voyez, il y a bien mon tracé qui est là. Hop. Je peux rendre invisible le calque ou juste le tracé. Ce qui se passe, c'est que quand je clique sur mon tracé, vous voyez, quand je le clique ici, vous voyez, il y a un deuxième petit cercle qui apparaît autour de mon point là, en l'occurrence, qui me permet de cibler. Moi, ce que je vais vouloir cibler, c'est pas ce tracé-là, c'est directement le calque. Je vais faire un effet sur le calque. Vous allez voir, c'est assez particulier, mais c'est quand même pratique. Donc on clique sur le cercle qui est au-dessus, donc le cercle du calque directement, et là, visuellement, ça change rien en soi, sauf que ça sélectionne tous les tracés qui sont dans ce calque-là. Bon, bah alors en l'occurrence, il n'y en a qu'un, mais c'est pas grave, c'est le principe. Donc une fois que c'est fait, alors faut bien faire attention que ce soit sélectionné. Vous voyez, c'est en capital qu'on cible tout simplement le calque. Une fois que c'est fait, on va aller dans Effets, Distorsion Transformation, et là il y a Transformation. On va appliquer un effet de transformation directement à notre calque. Effet, Distorsion, Transformation. On va cliquer dessus, et une fois que c'est fait, et bien là on a accès à plein de transformations. Donc nous ce qu'on va vouloir, donc vous voyez par exemple là il y a la mise à l'échelle, donc ça c'est si on veut plus grand plus petit, les déplacements si on veut à gauche à droite, là c'est la rotation, ici si on veut faire un axe miroir par exemple, c'est possible. Donc nous ce qu'on va vouloir c'est une rotation, en l'occurrence c'est une rotation de 45 degrés par exemple comme d'habitude, pour changer par rapport aux deux autres tutos, donc on va mettre 45. En revanche ce qu'on va devoir utiliser c'est deux éléments qui sont ici et là. Premièrement c'est cet élément là, soit je fais ma rotation par rapport au centre de rotation qui est ici, comme ça, soit je le fais par rapport au point qui est en bas, ou au point qui est en haut, comme on veut. Moi je vais préférer au point qui est en bas, comme ça va me permettre d'avoir un peu plus d'amplitude. Donc tout simplement, vous voyez là il y a les 9 petits carrés, c'est si on reprenait un rectangle de sélection un petit peu, comme ce qu'on peut retrouver sur Photoshop, ou le cadre de sélection qu'on appelle sur Illustrator, tout simplement il suffira de sélectionner l'endroit où on veut que la rotation s'applique. Donc en l'occurrence ça va être ici en bas à gauche, on va cliquer, voilà. Ce qui veut dire que nécessairement ce sera depuis ce point là. Si vous cliquez en haut à gauche ça aurait été d'ici, si en haut à droite c'est là, etc., etc. Vous avez compris. Et là le nombre de copies c'est tout simplement le nombre de fois que je veux appliquer cette rotation. C'est-à-dire que si je le fais, et si je fais juste une fois, ça va le faire une fois, super. Si ici j'appuie sur 3, voilà, ça va me le faire 3 fois. Voyez, très bien. Donc nous ce qu'on va vouloir, c'est pas très compliqué, c'est compter le nombre de fois qu'il va falloir le faire. En soi, puisque c'est 45 degrés, ça veut dire que c'est en 8 parts, étant donné que j'ai déjà une fois le trait, je vais appuyer sur 7, c'est toujours le nombre total moins 1, puisqu'on est déjà sur 1. On fera 7 copies à notre version d'origine. Si c'était sur du 30 degrés, ça ferait 11 copies, puisque c'est sur 12, etc., etc. Et là, on va faire OK. Donc ça nous sépare bien nos plaques, il n'y a pas de problème là-dessus, et bien par rapport à ça. En revanche, là où vous pouvez vous rendre compte qu'il y a un truc qui est un peu différent d'habitude, c'est que tout simplement, sur notre calque, eh bien, il n'y a qu'un seul tracé. C'est-à-dire que si je veux sélectionner ça, c'est pas possible. En fait, ces éléments-là ne sont que la visualisation de la rotation de cet élément-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, du coup, à partir de ce point-là, ce point unique ici, eh bien, tout ce qu'on va faire sur cette partie, en l'occurrence au-dessus et à droite, eh bien, va être appliqué, enfin, on va appliquer une rotation dessus. Ça va permettre, en fait, d'aller extrêmement vite. C'est-à-dire que maintenant, si je crée un petit tracé, donc là, je vais juste prendre un petit crayon, je reste bien sûr dans mon calque, je prends mon crayon, je fais un petit tracé de ce genre-là, et dès que je lâche,
ça le met automatiquement. Nécessairement, hein, puisque je vous rappelle que ce tracé sera dans mon calque, et c'est bien mon calque où on applique, et bien tout simplement, une rotation à ce point-là. Alors là où il faudra faire très attention, je vais l'annuler, hein, très attention, c'est que tout simplement, si je décale par exemple, eh bien ça veut dire que l'élément le plus à gauche maintenant, ce ne sera pas le bas de mon tracé d'origine, ce sera eh bien, là où je viens de lâcher ma souris. Si je lâche, ça décale tout. Obligatoire. Et ce sera pareil pour en bas. C'est-à-dire que si je me mets là, ça décale aussi tout. Donc il faudra vraiment faire attention à ne pas dépasser ce côté-là. En revanche, c'est extrêmement pratique puisque ça permet d'aller extrêmement vite. Vous voyez, on va pouvoir créer plein d'éléments de ce genre-là sans aucun problème. Bon bref, c'est pas très joli ce que je fais, mais dans l'idée ce sera ça. Et voilà, tout simplement. Si on veut appliquer un miroir, on aurait pu appliquer un miroir via exactement la même technique, etc. etc. C'est vraiment quelque chose d'ultra rapide, d'ultra efficace. Et voilà, tout simplement. On va faire exactement la même technique que tout à l'heure, hein. Là pour le coup, on va prendre tout ça. Ça je le prends pas. Je l'ai pas pris ça. Ah, c'est parce qu'il est là. Voilà, parfait. Hop, on prend tout ça, on va lui appliquer un petit contour. Bon, j'aurais pu le faire sur le côté, c'est pas grave. Et voilà, tout simplement. On pourra à terme du coup supprimer cet élément-là. Le seul truc c'est que si on le supprime, comme vous vous doutez, vous voyez, ça décale tout, puisque ça c'est le point de base. Donc autant pas lui mettre de contour, il est pas visible, et on est bon. Vous voyez. Parce que si je le supprime, ça me décale tout. Bon, pas moche, hein, mais au moins c'est à savoir en tout cas. Et voilà, tout simplement, comment créer un autre mandala ultra rapidement, et là vraiment plus rapidement. C'est-à-dire que si je prends un élément et que je le duplique, je le mets là par exemple, ça se met automatiquement partout. Et pareil, hein, si on continue de faire des gros tracés, ça se mettra partout, etc. etc. Voilà, là c'est vitesse maximum. Voilà. Bah écoutez, je pense que c'est plutôt pas mal pour l'ensemble de ces 3 tutos. Donc vous avez les 3 techniques, une version simple, une version moyenne, une version un peu plus compliquée, puisqu'il va falloir comprendre les effets de calque, et surtout comprendre qu'on ne peut pas sélectionner ça, puisque ça n'existe pas, c'est juste une rotation de ces tracés-là. Et on se retrouvera plus tard pour un prochain tuto. En attendant, je vous dis bonne journée, à la prochaine, prenez soin de vous, ciao.